Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va analyser une étude de cas. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, j'ai eu pas mal de demandes. J'ai pas d'entreprise assez intéressante, donc j'ai fait mes recherches moi-même. Et il y a une entreprise que j'aime particulièrement, c'est Rhinoshield. Alors qu'est-ce que Rhinoshield? Pour ceux qui ne connaissent pas, ils font principalement des coques d'iPhone. On va voir les produits ensemble, mais ils font principalement des coques d'iPhone, ils font des bumpers aussi. Maintenant ils font des câbles, des objectifs photo, mais c'est pas le produit en soi qui est intéressant, c'est leur façon de fonctionner. Alors Rhinoshield, c'est une compagnie, une entreprise qui est très jeune, hein. Elle a été faite alors là j'ai les chiffres à droite sur mon autre écran. Elle a été faite en 2012 à Hong Kong. Le revenu par an est de 1 million. Je pense que c'est plus, hein, honnêtement, parce que les chiffres n'ont pas l'air à jour, hein. Ils disent qu'ils ont que 13 employés, ça me paraît un peu léger. J'arrive pas à trouver de vrais chiffres. Honnêtement, je pense que c'est plus, mais peu importe, on s'en fout de combien ils gagnent. Je sais qu'ils gagnent très bien, mais ce qui est important là-dedans, c'est vraiment leur manière de communiquer. Déjà, je vais t'expliquer ce qu'est Rhinoshield et pourquoi ça se démarque. Alors là, je suis sur Opera, je suis pas sur Google Chrome, donc j'ai pas l'extension, mais j'avais vérifié, ils sont bien sur Shopify. Donc ça, c'est intéressant déjà à savoir. C'est qu'ils ont un site Shopify. Donc encore une fois, je vais pas te le répéter pourquoi Shopify c'est le meilleur, mais tu vois que toutes les grandes marques l'ont. Et Rhinoshield, si tu regardes un peu YouTube, tu le vois partout. Et ils ont vraiment, pour moi, ils ont tué le monde de la publicité sur YouTube et c'est génial. Ils ont fait vraiment, avec peu de budget, quelque chose de phénoménal. Et donc, je vais te montrer déjà ce qu'ils font et après on verra dans une deuxième partie leur stratégie marketing. Donc, on va prendre ça. Je prends les plus connus. Donc ça, c'est leur best-seller, c'est leur solide suite. Donc c'est une coque qu'ils ont développée et il faut savoir que leurs produits sont vraiment de très bonne qualité. Ils disent qu'ils sont résistants à l'armée. Alors j'ai une coque juste à côté de moi parce que j'en ai acheté. Ils disent que c'est certifié military grade. Alors je sais pas ce que ça veut dire, mais je crois qu'en gros ça absorbe un choc à plus de 5 mètres de haut, quoi, un truc comme ça. Donc c'est plutôt pas mal et c'est vraiment qualitatif. Ils misent sur la qualité. Donc c'est pour ça que tu vois, une coque ça te coûte dans les 29 euros. Donc tout ça pour te dire encore une fois que c'est une coque de smartphone et tu peux le vendre jusqu'à 29 euros. Je sais qu'iPhone vend des coques à 40 euros. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est ton branding et la qualité. Une coque de smartphone, t'en as à 1 euro comme t'en as à 60 euros. C'est juste à toi de savoir ce que tu veux mettre dedans pour lui donner de la valeur. Tu vois, la présentation du produit, ça donne vraiment envie, ça montre la qualité et ça donne vraiment envie de l'acheter. Donc c'est ça qui est intéressant et il faut que tu comprennes un peu l'importance d'avoir une présentation et un marketing puissant. Donc là, on va passer au bumper. Donc là, c'est aussi un bumper. Tu sais, en fait, un bumper, pour ceux qui ne savent pas, c'est tu mets le tour et ça protège. C'est pas une coque, mais ça protège juste. Moi, je trouve que ça protège moins bien, mais du coup, c'est beaucoup moins cher parce que t'as pas toute la partie là-bas. Tout le dos, tu n'as pas à protéger. Donc c'est plutôt puissant et tu vois, ils te montrent des tests. Enfin, je trouve ça génial, quoi, pour prouver que c'est bon. C'est juste génial. Donc tu vois, ils disent que ils donnent leur brevet un peu, ils montrent des vidéos pour montrer à quel point c'est résistant. Et on va y venir dans la stratégie marketing qui est juste incroyable. Honnêtement, elle est géniale. Voilà, c'était 3,5 mètres, c'est ce qu'ils disaient. Donc ça laisse quand même une belle résistance. Donc là, voilà, toujours la petite FAQ, c'est pas mal. Je vais pas analyser leur site, c'est pas le but. Je vais vraiment analyser leur marketing dans cette vidéo, c'est le plus important. Playproof, je sais pas du tout ce que c'est. Ça doit être que des coques pour iPhone. Un peu plus fine, je pense, mais bon, c'est pas très grave. Et ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment quelque chose. J'ai trouvé ça brillant. On a vraiment souvent tendance à prendre de plus en plus de photos avec nos smartphones. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont développé des lentilles que tu fixes. Mais ce qui est intéressant là-dedans, et c'est là où tu vas comprendre tout l'écosystème de cette marque, c'est qu'en fait, ils ont créé donc des coques. Hop, ils ont créé une coque. Derrière, ils ont créé un adaptateur que tu mets dans cette coque et uniquement les coques de cette marque. Et derrière, tu mets l'appareil photo. Honnêtement, moi, j'avais des lentilles avant. Enfin un objectif photo que je devais mettre avec une pince, c'est galère, c'est jamais bien mis, etc. Là du coup j'ai pris un nouveau téléphone et j'ai pris donc la coque plus la lentille plus ça. Et honnêtement, niveau efficacité, t'arrives, tu branches, t'as juste à visser, c'est fait. Et c'est génial parce que ils font quelque chose que peu de personnes comprennent, c'est qu'ils enlèvent une frustration client. Ils simplifient la vie du client et quand tu fais ça dans ton business, tu as toujours de très bons résultats. Donc tu vois, leur page de vente, c'est vraiment des grosses pages de vente, quoi. C'est pas une page de vente comme tu peux voir partout. C'est des grosses pages de vente qui expliquent tout, qui expliquent ce que tu peux faire avec, etc. Donc je trouve ça plutôt pas mal.
Alors ensuite, tu peux personnaliser maintenant les coques. Donc ça c'est intéressant. Unicorn c'est un YouTuber et Jojo aussi c'est un YouTuber sur la tech. Et ça c'est intéressant, on en reviendra après. Et maintenant, on va aller sur YouTube. Et c'est là vraiment où tu vas voir un peu la puissance de la marque. Et on va mettre Rhinoshield. Et voilà, tu vas voir toutes les vidéos avec des 4 millions,3 vues, 1,5 million, 1,1 million, 3,4 millions, enfin c'est juste génial. Et en fait, pourquoi ils se sont fait connaître? Tout simplement parce que, comme je te l'expliquais, ils ont travaillé sur la qualité de leurs produits. Et en travaillant sur la qualité de leurs produits, ils peuvent se permettre déjà de vendre plus cher, mais surtout d'avoir une qualité exceptionnelle et irréprochable. Et en fait, ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils ont pris plein de youtubeurs. Donc là, pour ceux qui connaissent, Amixem, il a, je crois, 5 millions d'abonnés. Ils ont pris Joyka, il doit avoir 1 ou 2 millions, je sais pas. Pierre Cross, pareil, 3 millions. Enfin, bref, honnêtement, je pense qu'ils ont pris tous les youtubeurs tech et les youtubeurs tendance et connus. Vodka, pareil. Et ils leur ont envoyé des coques. Alors, ça peut paraître un gros investissement pour certaines personnes. Ils ont aussi financé de la participation. Ils sont vraiment partenaires avec des youtubeurs. Et pourquoi ils mettent autant de budget là-dessus et ils n'en mettent pas par exemple à la télé ou ailleurs? Tout simplement parce que grâce à ça, ils jouent sur la viralité. Je sais pas si t'imagines, mais imaginons ils ont payé que 10 000 euros. Peut-être que c'est plus, hein, je n'ai pas du tout les chiffres, mais imaginons ils ont payé 10 000 euros à Mixem, plus envoyer la coque. Derrière, ils ont fait 4,3 millions de vues. C'est juste dingue. Et ce qui est génial aussi, c'est que les youtubeurs sont leurs meilleurs pubs. Je t'explique. Je vais couper le son et je vais te montrer cette vidéo. Ils essayent de casser un iPhone avec au tir à l'arc. Tout simplement parce qu'ils savent que leur coque est tellement puissante que ça va résister. Donc là, en fait, ils testent plein de choses pour casser l'iPhone. Donc je vais te montrer. Je vais montrer vraiment en accéléré. Voilà, ils lancent l'iPhone. Enfin, c'est juste dingue. C'est un iPhone 10 et ils se permettent de le lancer à l'autre bout de la pièce parce que Rhinoshield leur a dit... j'ai regardé 2-3 vidéos et Rhinoshield leur a dit faites tout ce que vous voulez, on sait que ça tiendra. Donc là par exemple il met l'iPhone dans une chaussette, il tourne et il l'envoie. Donc c'est juste incroyable parce que ils savent que ça va résister. Voilà, donc je vais pas tout montrer, mais c'est juste pour te montrer vraiment la puissance de leur marketing. Et en faisant ça, derrière, ils ont fait du retargeting sur la publicité YouTube. Donc en fait, sur YouTube, ils se sont créés un écosystème de malades pour montrer à quel point ils sont puissants, à quel point ils sont forts. Et c'est ça qu'il faut que tu dois aller. Je vise la viralité. Quand on me demande pour travailler avec des influenceurs, moi ce que je conseille vraiment, c'est de travailler avec des petits influenceurs parce qu'ils coûteront moins cher. Parfois, tu n'auras même pas à payer quelque chose parce qu'ils auront moins de 10 000 abonnés sur Instagram ou sur YouTube. Mais tu leur envoies des produits, ça coûte rien et derrière tu peux avoir une viralité énorme et vraiment un retour sur investissement de dingue parce que tu montes en branding. Ce qui fait la réussite de Rhinoshield, c'est pas parce qu'ils ont travaillé avec beaucoup de gros publicitaires, ils n'ont pas créé une publicité de l'année. Ils n'ont pas trouvé un marketing révolutionnaire. Non, c'est tout simple. Ils ont des coques d'iPhone, de smartphone. Bon, maintenant, ils ont créé d'autres produits, mais leur cœur de produit, c'est des coques de smartphone. Et derrière à ça, ils ont utilisé la viralité pour être présents. Et du coup, en fait, toutes ces vidéos en disant aux gens, faites ce que vous voulez, ça montre le branding, ça montre la qualité et le sérieux du produit. Et donc du coup les gens veulent acheter cette marque parce qu'ils savent que c'est résistant. Parce qu'ils ont eu plein d'exemples en fait, partout sur YouTube il y avait des exemples. Et ce qui s'est passé, c'est que ils ont même dit à des Allemands, il me semble, ils auront dit lancez le téléphone de 300 mètres de haut, il se passera rien. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils l'ont lancé d'un hélicoptère. Enfin, c'est juste incroyable. Ils l'ont lancé d'un hélicoptère. L'iPhone n'avait rien, il marchait très bien. Donc juste pour te dire que quand tu sais que tu fais un bon produit, faut vraiment viser la viralité parce que ça te permet de toucher des millions de personnes. Et aujourd'hui, Rhinoshield, quand je tourne ça, c'est en 2019, ça a bien commencé à se développer en fin 2017, 2018, je dirais. Et là, pour les années à venir, je n'ai aucun problème sur le fait qu'ils vont se développer de façon considérable parce qu'ils ont compris ce qu'il fallait faire. C'est utiliser l'influence et surtout être présent partout. Aujourd'hui, si tu regardes YouTube français, si tu regardes, comme je te dis, les plus connus, la Amixem, Squeezie, etc. Bon, Squeezie, je sais pas, mais Amixem, etc. et tout ce groupe-là, c'est impossible de passer à côté de Rhinoshield parce qu'ils en parlent tout le temps. Ils sponsorisent toutes leurs opérations et surtout, ils ont tous des coques Rhinoshield, soit personnalisées, soit ils en parlent, etc. Donc, c'est impossible de passer à côté de cette marque. Et pour moi, je pense que c'est la marque
qui a le plus gros potentiel d'évolution. Évidemment, c'est comme tout, s'ils restent sur les mêmes bases et qu'ils font pas n'importe quoi, mais qui a le plus gros potentiel d'évolution en France. Je parle pour la tranche d'âge, on va dire 18-35 ans, parce qu'ils ont compris le besoin, c'est-à-dire que les smartphones coûtent de plus en plus cher, faut bien les protéger, mais vraiment bien les protéger. Et derrière, ils apportent une communication qui est très jeune et qui est très marrante. Ils disent voilà, faites n'importe quoi, roulez sur la voiture, roulez sur l'iPhone, faites ce que vous voulez. On sait que ça tiendra. Et c'est ça qui est dingue, c'est que du coup, ils laissent carte blanche à tous ces youtubeurs pour laisser vivre leur créativité. Et derrière, ils sont partenaires avec eux en les accompagnant sur des autres opérations. Et donc, ça crée un vrai partenariat, un vrai écosystème. Et au final, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils n'utilisent pas des influenceurs simplement. Ils ont recruté des commerciaux. Et quoi de mieux qu'un commercial qui a 5 millions d'abonnés, où les gens sont fans d'eux? Il n'y a rien de mieux. Donc voilà, RhinoShield, si tu connais pas, va voir leur site. C'est un site Shopify, tu vas voir comment il est fait. Je ne sais pas exactement comment il est fait, hein. Je pense que c'est un thème vraiment personnalisé de A à Z, mais sache qu'ils utilisent Shopify. Et surtout, regarde un peu ce qu'ils font. C'est très intéressant et surtout, c'est très qualitatif. Encore une fois, j'aimerais préciser quelque chose. Je vois trop souvent des sites où on me demande d'analyser des sites, où on me dit tiens Thomas, qu'est-ce que tu en penses? Regarde tous les sliders qu'ils font là, les slideshows pardon. À chaque fois, il y a un bouton d'appel à l'action. Ça sert à rien de mettre une photo et de rien mettre. C'est très important, je le vois tout le temps. Et malheureusement, si tu fais des slideshows, tu fais pas de passage à l'action, là, ça sert à rien. C'est comme si tu faisais la meilleure pub de la Terre, mais que tu disais pas aux gens comment l'acheter. Donc mets toujours un appel à l'action. Voilà, c'est la petite parenthèse. Mais en tout cas, regarde bien cette marque, analyse-la, regarde ce qu'elle fait. Fais comme je t'ai dit, hein, va sur YouTube, tu tapes RhinoShield, tu regardes un peu toutes les vidéos qui se font, juste pour voir un peu l'esprit qu'ils ont réussi à donner. Et honnêtement, maintenant, je pense que quand tu as entre 18 et 35 ans, c'est cool d'avoir une marque RhinoShield. C'est comme c'est cool d'avoir un iPhone parce que tu sais, c'est tendance, c'est de la bonne qualité et leur marketing est très très bon. Donc voilà un peu pour cette vidéo. J'espère que tu auras appris des choses. Encore une fois, c'est pas une entreprise révolutionnaire, mais c'est une entreprise qui a un marketing, qui a un axe marketing et qui le suit jusqu'au bout. Donc essaye de t'en inspirer, évidemment à ton échelle. Je suppose que tu peux pas te payer des influenceurs à 10 000 €. C'est pas grave. Essaye à ton échelle de faire ça avec des petits influenceurs qui ont entre 0 et 10 000 abonnés. Essaye de travailler avec YouTube. Personne ne travaille avec YouTube, mais YouTube, ce qui est intéressant par rapport à Instagram, c'est que les posts restent. Aujourd'hui, je tape RhinoShield, voilà, je vais le refaire sur YouTube. Je vais taper RhinoShield et tu vas voir là, depuis quand sont là les vidéos. C'est un truc qui n'est pas disponible sur Instagram. Tu vois, c'est là depuis un an, c'est là depuis un mois, un an, 3 mois, un an, 9 mois. Donc, c'est des vidéos qui durent dans le temps et c'est ça qui est intéressant. Parce que, en fait, quand tu peux avoir des contenus qui restent sur le long terme, derrière, tu fais vraiment du résultat beaucoup plus intéressant parce que tu ne te focalises pas uniquement sur un one shot, tu te concentres sur le long terme. C'est tout pour cette vidéo. Donc, encore une fois, comme je dis à chaque fois, fais tes devoirs, va regarder un peu ce qu'ils font, ce qui s'est passé et tu vas voir vraiment que tu peux avoir de très très bons résultats si tu appliques une stratégie similaire. Encore une fois, ça sert à rien de faire du copier-coller. Regarde ce qu'ils ont fait, adapte et mets en place. Je te souhaite une belle journée et comme je te dis toujours, passe à l'action.